Je méditais un petit peu et j'avais ce mot prospérité. Je pensais toujours, je faisais un amalgame justement avec, vous savez, des fois on parle de l'évangile de prospérité, celui qui promet argent, qui promet tout. Et ben moi, je vais vous parler aujourd'hui de l'évangile de prospérité, mais du vrai évangile de prospérité. Ça peut sembler difficile, mais vous allez voir où je veux en venir. Et justement, pour un petit peu introduire, le dernier chant justement nous parle de compter les bienfaits de Dieu. Et parfois, c'est vrai que on parle de tout ce que Dieu, c'est vrai, a déjà fait pour nous, à travers des miracles, des prodiges, à tout ce que Dieu a fait, même dans les plus petites choses. Parce qu'on a combien de fois on n'a pas vu Dieu nous donner des places de parking, nous donner certaines choses, parce que nous ne dérangeons jamais Dieu. Dieu a soin de ses enfants et il est toujours là pour prendre soin de ses enfants. Amen. Et là, c'est pas ce que justement on pense. Quand je parle des bienfaits là, je ne parle pas de spécialement ce que Dieu fait pour nous dans le monde naturel, mais de ce que Dieu, et c'est ce que je disais, le fait que Dieu a été fait pauvre afin que nous puissions devenir riches. Amen. Parce que Dieu nous a bénis de toutes sortes, parce qu'on parle des bénédictions terrestres, mais Dieu, ne dit-il pas dans sa parole, qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Amen. Amen. Et justement, pour introduire un peu à ça, quand on parle des bienfaits, je regardais un petit peu l'étymologie, la définition, et ça nous parle aussi de dons et de cadeaux. Parce que oui, Dieu s'est fait don, il a donné sa vie pour nous parce qu'il nous a aimés. Et il a aussi fait des dons aux hommes, comme je le disais, de par le Saint-Esprit qu'il a donné et qui est avec nous tous les jours jusqu'à la fin, pour nous tenir face à ce monde, parce que nous savons que nous avons un ennemi commun. Amen. Et justement, Agathe nous parlait la semaine dernière que nous étions appelés à être de véritables disciples. Et de comment le devenir. Parce qu'il y a tellement d'aspects. Agathe a parlé de certains aspects et je suis sûr qu'elle en parlera encore d'autres. Et aujourd'hui, justement, je vais vous introduire dans un des aspects, justement, pour devenir de plus en plus accompli comme le Maître. Et comment, justement, nous pouvons être riches, comment nous pouvons être prospères spirituellement. Et ce que cela peut engendrer dans le monde naturel. Amen. Seigneur, je te rends grâce. Et donc aujourd'hui, justement, nous serons un petit peu dans la continuité parce que c'est vrai que nous avons le même esprit. Et justement, ce matin, peut-être que je n'aurai pas toutes les versions. On verra comment ça se passe parce que ce matin, vous savez quoi, ce matin, j'étais un petit peu dans mes pensées, je travaillais. Et j'étais en train de me dire, mais j'avais tous mes supports devant moi. Et je me disais, mais imagine, tu as une panne Internet, tu fais comment? Une demi-heure après, j'avais plus Internet. Une demi-heure après, j'avais plus coupure d'Internet. Non, mais vous imaginez? Eh ben, je me suis dit, c'est pas grave, on va continuer quand même. Donc, c'était une petite parenthèse, quoi. Et on va rester dans la continuité parce que, comme je dis, nous avons le même esprit. Et comment justement parvenir à de plus en plus des disciples accomplis comme le Maître. Et je voudrais faire une grande parenthèse à ce sujet avant de rentrer dedans. Parce que ça m'est venu à cœur et j'ai voulu un petit peu développer. Je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui se construisaient dans mon esprit. Parce que c'est vrai que même moi, quand j'étais pas chrétien, le mot disciple, à cause de toutes sortes de dérives, a amené les gens à croire qu'il était synonyme de secte. Et c'est vrai que je le pensais moi-même avant de connaître Christ, à cause de certains... Et je me suis un petit peu renseigné sur ces sectes, parce que je voulais voir un petit peu l'ampleur des dégâts que ça pouvait faire. Le fait de s'appeler disciple, alors qu'on appartenait vraiment à des choses qui étaient complètement atroces. Je vais pas donner beaucoup d'exemples, mais on peut parler de Charles Manson, de Raël, avec le mouvement raélien, ou encore, et ça je savais pas, une des pires sectes qui est celle de Jim Jones, qui a marqué justement son époque au sens terrible du terme, il y a 45 ans. Ouais. Je savais pas, entraînant 900 personnes dans un suicide collectif. Et justement, ça prend pas tout son sens, mais il dit, ce massacre a été renommé les 900 âmes perdues de Johnstown. Et j'étais vraiment triste. Je savais pas, moi j'ai déjà entendu parler de suicide collectif, mais là, presque 1000 personnes. Waouh, des hommes qui suivent des hommes, enfin, c'est terrible. Et justement, on va parler de ça. Et justement, et qu'est-ce que tous avaient en commun? Toutes ces sectes, qu'est-ce qu'elles avaient en commun? Ils suivaient des hommes. Et c'est ça cette parenthèse que je veux faire par rapport au fait de ne pas se tromper quand justement nous nous appelons disciples. Des hommes qui étaient centrés sur eux-mêmes, qui d'ailleurs étaient appelés des gourous. Ou, j'ai regardé la définition de gourou, ça veut dire maître à penser, qui suivaient leurs propres pensées, des enseignements d'hommes, et qui valaient autant justement que ce qu'enseignaient certains religieux de l'époque, qui détournaient justement la loi et les commandements de Dieu pour les utiliser à leur propre fin.
pour leurs intérêts égoïstes, centrés sur eux-mêmes. Et justement, ils ont été sévèrement repris par Jésus. Et je voudrais prendre justement cet exemple dans la Bible Semeur, dans Matthieu 15, 8 à 9, qui disait « Ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Le culte qu'il me rend n'a aucune valeur, car les enseignements qu'il donne ne sont que des règles inventées par les hommes. » Ben oui. La parole nous dit d'ailleurs un peu plus loin, un peu en dessous, que ce sont à ce moment-là des aveugles qui conduisent des aveugles. Et on parle de ça déjà au niveau du temps des religieux, mais aussi au niveau justement des personnes qui se disent disciples et qui suivent d'autres hommes. Ce sont des aveugles qui suivent d'autres aveugles. Et justement, si un aveugle, la parole de Dieu nous dit que si un aveugle en conduit un autre, tous deux tomberont dans le fossé. Et la parole de Dieu nous dit même, je crois que c'est dans Psaume, « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend pour appui la chair. » Parce que nous sommes ici. Et comme je le parlais avec monsieur ce matin, nous appuyons sur la parole de justice. Nous nous appuyons sur Dieu. Nous nous appuyons sur le Saint-Esprit. Et non sur des choses qui viennent de l'homme. Parce qu'à ce moment-là, même tous ceux qui nous regardent, si vous êtes dans des assemblées, où c'est centré sur l'homme, où il n'y a pas de verset biblique, où la parole de Dieu n'est pas étayée, n'est pas développée par le Saint-Esprit, alors fuyez. Fuyez. Parce qu'alors à ce moment-là, on court, et je reprends l'image, on court au suicide spirituel. Amen. Et c'est ce que je disais. Ces situations sont complètement opposées à ce que nous voulons ici, à ce que nous vivons d'ailleurs. Je le dirais même aux antipodes. Aux antipodes, c'est le mot le plus fort que j'ai trouvé, pour dire à l'opposé. Car nous, ce n'est pas des hommes que nous suivons, mais c'est Dieu révélé en Christ. Amen. Et sa parole que nous suivons. C'est d'ailleurs pour cela qu'il a envoyé son esprit, pour nous éclairer et nous enseigner à devenir comme lui, à être semblable à lui, à devenir ses imitateurs. Parce que oui, une définition du mot disciple, c'est ça, être imitateur de Christ. C'est pour ça que nous sommes là, ici-bas. Parce qu'il est le seul chemin qui nous mène au Père. Amen. Il n'y a pas d'autre chemin. Il est le seul, l'unique. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dieu a donné son Fils unique et il a donné que lui pour mourir pour nos péchés, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. Amen. Ah, j'aime citer Jean 3,16. On le connaît par cœur. C'est vrai que parfois, on a du mal à prendre certaines références, mais quand il s'agit de citer Jean 3,16, c'est tellement... ça prend tout son sens et ça décrit vraiment, je pense, la globalité de la parole de Dieu. Amen. Parce que c'est pour ça que Dieu est venu sur terre, pour sauver chaque âme, afin que personne ne périsse, mais que tous puissent accéder au salut, que tous puissent entrer dans leur destinée. Parce que oui, cela ne s'arrête pas au salut. Dieu, après, nous donne une destinée et il veut accomplir notre destinée. Amen. Il avait déjà des chemins tracés dans son cœur pour ceux qu'il appelle ses enfants. Waouh! Je trouve ça vraiment extraordinaire. C'est pour ça qu'il a envoyé son esprit, pour nous éclairer et nous enseigner à devenir comme lui. Et ceux qui prêchent la parole, justement, comme nous, en tant qu'autorité, nous ne sommes que des messagers, nous ne sommes que des canaux. Et j'ai bien aimé... Vous pouvez me dire votre prénom? Oui. Bernard, oui, voilà. Parce que c'est vrai que nous avons beaucoup parlé, mais nous ne sommes pas présentés. Mais c'est vrai que quand je regardais, on était avec Bernard, et Bernard disait que ce qu'il appréciait dans le mouvement chrétien, c'était le fait que tout le monde avait la même valeur. Il n'y avait personne qui était sur un piédestal. Nous sommes tous logés à la même enseigne. Dieu n'aime pas d'une autre manière en fonction des ministères, en fonction des dons qu'il donne. Parce qu'à la base, nous ne méritons rien. C'est par grâce que Dieu a donné sa vie, parce qu'il nous a aimés. Amen. Nous ne sommes que des messagers, des canaux qui ne sont là, et c'est ce que j'ai dit aussi à Bernard, que pour connecter le peuple au cœur de Dieu par l'Esprit Saint. Et nous avons, non appui sur les hommes, mais nous avons pour appui les Écritures. Amen. Et je vais prendre justement, on l'a pas, donc tu peux mettre la version Louis II de 2 Timothée 3, 16, 17. Moi, j'ai pris la version Osterwald. Et j'ai bien aimé, c'est parce qu'il y a un mot qui m'a marqué dedans. Toute l'Écriture est divinement inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour former à la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Et justement,
au moment de lire cette phrase, toute l'écriture est divinement inspirée. J'ai eu quelque chose sur le cœur et je devais l'écrire. J'avais sur le cœur, toute l'écriture est divinement inspirée, alors qu'elle doit aussi être divinement révélée au peuple de Dieu. Amen. Et ce n'est que par le Saint-Esprit. Et j'ai pris cette version parce que dedans, il y a un mot qui m'a particulièrement interpellé, c'est pour former à la justice. Notre vie ici-bas. Des fois, parfois, on ne sait pas pourquoi nous sommes là. Mais moi, je peux vous dire pourquoi nous sommes là. Nous sommes là dans un temps de formation. Parce que oui, nous avons les yeux fixés sur la gloire à venir. Parce que oui, la vie ici-bas ne s'arrête pas ici-bas. Elle commence dans le royaume de Dieu. Waouh! C'est vraiment extraordinaire la destinée que Dieu a préparée d'avance pour chacun d'entre nous et qui nous suivra dans l'éternité. D'éternité en éternité, nous serons dans le royaume du Père, avec le Père et avec le Fils. Amen. Notre vie ici-bas est une formation. Et c'est vrai qu'il y a des épreuves. Il y a des épreuves parce que tout athlète qui se prépare à une compétition passe par des épreuves. Et justement, sans épreuve, il n'y a pas de formation. La définition même d'épreuve nous parle de tests de résistance, d'apprentissage. Et même si cela peut arriver d'avoir des baisses de régime, parce que oui, nous avons ce côté humain, et comme Robil dit toujours, on est en 3 parties. Donc à un moment donné, quoi qu'il nous arrive, on peut avoir une baisse de régime, parce que oui, la chair parfois accuse le coup. Et ça m'arrive. Ça nous arrive à tous, parce qu'on est ici-bas, on est dans une chair qui est corruptible. Amen. Mais ces épreuves, justement, elles nous demandent de la persévérance, de la patience. C'est un temps de formation. Beaucoup de souffrances et de peines nous touchent, mais nous maintiennent. Et c'est pour ça qu'elles sont données, pour nous maintenir tellement près du cœur de Dieu et dépendants de lui. Et justement, je repense à cette histoire, tu en avais déjà parlé, je repense à cette histoire qui prend tout son sens. Justement, chercher cette histoire un petit peu avec la brebis, avec la patte cassée. Et juste avant, je vais prendre le verset parce que je cherchais justement cette histoire et j'ai trouvé ce verset qui allait étayer l'histoire justement que c'était une pasteur qui en avait parlé. Je vais prendre dans la Bible Semeur Ézéchiel 34, 16. C'est moi qui ferai paître mon troupeau et c'est moi qui le ferai reposer. Le Seigneur l'Éternel le déclare. Je chercherai la brebis qui sera perdue. Je ramènerai celle qui sera éloignée. Je panserai celle qui a une patte cassée. Et je fortifierai celle qui est malade. Notre Dieu ne prend-il pas soin de nous? Et justement, j'ai cette petite histoire pour étayer ce verset qui nous dit, séjournant en Syrie, un archéologue s'est lié d'amitié avec un berger. Un jour, il le vit apportant de la nourriture à une brebis qui avait une patte cassée. Il demanda, mais comment s'est-elle fait cela? Est-elle tombée dans un ravin ou est-ce en fuyant une bête fauve? Tu vois, ni l'un ni l'autre, répliqua le berger. C'est moi qui lui ai cassé la patte. Comment ça? Vous-même, s'exclama l'archéologue stupéfié. Et pourquoi donc? Souriant de l'étonnement de son interlocuteur, le berger expliqua. C'est une brebis qui est têtue. C'est une brebis qui ne m'écoute pas. C'est une brebis qui veut n'en faire qu'à sa tête. Elle ne voulait pas que je l'approche, ni rester avec le troupeau, qu'elle risquait d'entraîner peut-être à sa suite. Elle ne pouvait que s'égarer, glisser, tomber dans un ravin ou se faire dévorer. Et ça parle de chacun d'entre nous parce que Dieu ne veut pas que nous puissions s'éloigner de son cœur. Voyez maintenant, elle se laisse approcher. Elle me permet de la soigner. Elle apprend à me connaître comme son berger et à avoir confiance en moi. Cela valait bien la peine de lui casser une patte qui, au reste, sera vite entièrement guérie. Bien sûr, ce n'est pas Dieu qui casse la patte. Il permet, parce que nous avons un ennemi commun, et il permet parfois que l'ennemi puisse justement nous atteindre parce qu'il veut que l'on se rapproche toujours plus de son cœur. Et ces temps de formation, ces temps d'épreuve nous permettent justement de dépendre de Dieu, de ne pas aller à une vie facile, de ne pas aller à une vie dans le monde, trop loin dans le monde, et à ce moment-là, tomber dans le péché. Et c'est ce que David Wilkerson disait. Il disait, Seigneur, maintiens, et c'est vrai que je l'ai déjà dit plusieurs fois, Seigneur, maintiens ton église brisée. Maintiens ton église. Ce qu'il voulait dire, c'était brisé dans le sens, maintiens-la près de ton cœur. Amen. Et quelques jours plus tard, l'archéologue rencontra de nouveau le berger avec son troupeau. La brebis, ayant la patte encore faible, suivait le berger en boitillant. Elle était juste derrière lui et semblait ne plus vouloir s'en détacher. Amen. C'est une belle histoire.
C'est une belle histoire. Je rends grâce à Dieu vraiment de ce qu'il fait parce qu'il ne fait rien au hasard. On a le Dieu de toutes choses, on a un Dieu merveilleux, un Dieu extraordinaire. Et je vais prendre maintenant avec vous dans la version Semeur Jacques 1 à 4. Jacques 1, 4. Parce que Jacques 1 à 4, on est parti pour une séance de lecture. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés. Afin que vous soyez parfaitement qualifiés. Et le titre de ma prédication, c'est « Qualifiés pour marcher dans la prospérité ». Et vous allez voir pourquoi on parle de cela. Je vais en parler juste après. Afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut et qu'il ne vous manque rien. Malgré la fournaise ardente de l'épreuve par laquelle nous passons parfois, Dieu est là. Il est la source à laquelle nous pouvons boire sans cesse afin d'être toujours bien hydratés spirituellement. Et je repense, j'étais sur la route et je méditais et je repensais à une plante que j'ai à la maison, que mon frère m'a offert, une belle plante. Et en fait, elle était toute flagada. Je me dis, à mon avis, elle va mourir celle-là, c'est obligé, quoi. Et alors, je parlais avec Amandine et tout, pourtant on a suivi, on n'a pas la main verte, hein. C'est tout ce qu'on touche au niveau vert devient jaune et après meurt. Donc, et là, je regarde la plante et tout, et avec Amandine, je lui dis, écoute, on l'arroserait pas et tout. Elle me dit, j'écoute, j'ai suivi les directives et ils me disent qu'il ne faut pas l'arroser tout. Je dis, écoute, arrose-la quand même. Elle l'arrose. On s'est levé le lendemain. Oh, elle s'est relevée, mais le jour et la nuit, quoi, en fait. Hein. En 6 heures. En 6 heures, elle s'est relevée. Parce que c'est ça, c'est soit il y a trop d'eau, soit il n'y a pas assez d'eau. Mais là, il n'y avait pas assez d'eau. Et c'est la même chose. Nous sommes vraiment, parfois flagada, nous sommes vraiment découragés par les épreuves. J'avais cette image dans mon cœur. Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit ? Venez à moi, vous qui avez soif. Ouais, aussi, vous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos à vos âmes. Celui qui vient à moi, il est la source. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais soif. Et on parle pour nous aussi. Ça veut dire que quand nous manquons, quand nous sommes déshydratés spirituellement, il nous donne l'opportunité de pouvoir boire à la source, qui est notre Dieu. Et là, il va nous donner sa force, il va nous donner sa paix, il va nous donner sa joie, il va nous donner la force de tenir et de traverser l'adversité, de traverser l'épreuve. Amen. Et nous ressortirons de là avec une foi plus forte, parce que c'est ça, c'est notre foi, c'est toujours une question de foi. Et elle ressort de là fortifiée, inébranlable. Amen. Ah, j'aime bien ces images où Dieu parle à mon cœur. Et c'est de plus en plus, et j'apprécie, et je rends grâce à Dieu, et je sens vraiment l'approbation du Saint-Esprit quand je rends grâce, et ah Seigneur. Et c'est justement parce que Dieu nous aime qu'il permet que nous soyons éprouvés. Dieu n'y prend pas plaisir. Parce que quand nous souffrons, Dieu souffre aussi. Sa parole nous le dit. Mais il y a toujours une raison, et à la fin une leçon à tirer de ces événements éprouvants, qui nous permettent de devenir de plus en plus de véritables disciples, parfaitement qualifiés. Et justement, au verset 17 de 2 Timothée, juste au-dessus, au verset 17 de 2 Timothée, il nous est dit que le but de toute cette formation est afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et avant chaque victoire, Dieu nous demandera, parce que c'est ça, l'épreuve n'est pas là pour rien. Avant chaque victoire, Dieu nous demandera un abandon de quelque chose. Est-ce l'abandon d'une situation? Est-ce l'abandon d'une passion? Ou un abandon de soi? C'est-à-dire un changement dans notre cœur. Un trait de caractère, une manière de vivre peut-être. Il nous bénira justement à travers du feu. Il nous rendra prospères à travers du feu. Et on va en parler ici juste après. Nous allons voir justement la signification d'être prospère selon Dieu, l'évangile, le véritable évangile de prospérité. Tout ce que je vis justement, et tout à l'heure c'est vrai que parfois on y repense et on sait que bientôt on quittera les douleurs de la terre parce qu'on a le roi de gloire, on a un Dieu extraordinaire et il nous faut garder nos yeux rivés et fixés sur le ciel, fixés vers Jésus, parce qu'il nous donnera le courage de résister à toute l'adversité. Amen. Et justement, tout ce que je vis actuellement comme épreuve, avec mes enfants, avec les situations parfois que l'on vit, c'est ce qui me maintient. Moi, je me rends compte que
parfois dans le découragement, ça me maintient attaché à Dieu. Parce que je ne peux pas oublier ce qui est en train de se passer, les situations. J'ai besoin de mon Dieu, parce qu'il n'y a que lui qui est la solution. Amen. Parce qu'en plus de ça, nous savons ici que nous ne sommes que de passage. Alors à quoi bon s'attacher à tout ce qui est visible, à tout ce qui est périssable? On sait qu'il ne restera pas pierre sur pierre nulle part, tout sera détruit. Et ça n'a aucune valeur dans l'éternité. Ça ne nous suivra pas dans l'éternité. On parle des fois de personnes qui ont accumulé des richesses et on dit, c'est les plus riches du cimetière parce qu'ils sont partis et... Vous voyez ce que je veux dire? Et pour cela, justement, je voudrais revenir à toute l'écriture est divinement inspirée et revenir à ce que j'avais reçu dans mon cœur. Et elle doit être aussi divinement révélée au peuple de Dieu. Mais ce n'est que par le Saint-Esprit. Nous ne pouvons rien faire. Je le disais encore quand je suis parti méditer. Seigneur, je suis sans force. Aide-moi. Parle par ma bouche. Je veux que tu parles à ma place, que tu prennes le contrôle, Saint-Esprit. Parce que sans toi, je ne peux rien faire. Et c'est ça. L'écriture, tout ce qui est donné en prédication, en message, doit être aussi divinement révélé au peuple de Dieu. Et ce n'est que par le Saint-Esprit, j'insiste. Je reprends mon souffle. Je suis juste un canal. Nous sommes des canaux. Alors pourquoi est-ce que je suis devant vous ce matin? Et pourquoi sommes-nous rassemblés aujourd'hui? Pour Dieu, pas pour les hommes. Pour Dieu, uniquement pour lui. Les prédications et les messages sont donnés pour approfondir notre connaissance de qui il est, nous l'avons chanté tout à l'heure, te connaître. Il n'est rien de meilleur. De comment nous permettre de développer notre relation en profondeur avec lui. Voilà pourquoi nous sommes là ce matin. D'apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu et devenir de plus en plus ses véritables disciples à lui. Pas des disciples à des hommes, parce que nous ne sommes pas des gourous. Et on me l'a déjà dit, on m'en a déjà parlé de ça. Il y a déjà, je pense, il y a quelques années. On m'a dit, ton gourou... J'ai dit non, il n'y a pas de gourou. Parce que moi, c'est Dieu que je suis. C'est l'Esprit Saint qui est en moi et qui me révèle ce que Dieu veut faire, ce que Dieu veut dire. Je ne suis pas les hommes, je suis Dieu. Enfin, je le suis. Enfin, je suis... je suis à sa suite. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Je voudrais pas... Ah ouais, mais c'est terrible parfois, hein, les mots... Et je voudrais dire justement à tous ceux qui nous regardent, voilà, que c'est des assemblées, je dirais pas, voilà, comme celle-ci, parce que nous recherchons, ce que Dieu recherche, nous le recherchons, mais que les assemblées où le centre est l'homme, il faut les fuir. Parce que sinon, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça mènera au suicide spirituel. J'y arrive. Non, mais c'est parfait, mais c'est bien. C'est ça le même esprit. Et justement, c'est ça. Et justement, j'allais dire, parce que là, on parlait des sectes, on parlait des personnes qui sont centrées sur eux-mêmes. Mais là, on va parler des vrais serviteurs, des véritables serviteurs de Dieu. Parce que j'allais dire, justement, vous savez, à contrario, donc contrairement, car nous avons parlé justement de ceux qui suivent les faux enseignants, de ceux qui suivent des hommes et qui courent à leur perte, qui vont aller dans le fossé avec ceux-là, malheureusement. Et de ceux justement qui veulent servir Dieu véritablement. Et dans le monde chrétien, beaucoup se sont trompés en mettant l'homme de Dieu à la première place. Et c'est ça que tu disais. Ou la femme de Dieu. Au lieu de Dieu lui-même. Et ceux-ci étaient plus attachés à l'homme de Dieu qu'à Dieu, forcément. Alors que les plus grands hommes et les femmes de Dieu que le monde ait connus, ou connaît actuellement, n'étaient et ne sont en fait que des hommes, des femmes, qui se trompent parfois, qui pêchent parfois. La seule chose qui les relie est qu'ils sont dirigés par le Saint-Esprit et qu'ils payent le prix. Parce que oui, Dieu nous demande de nous abandonner complètement, entièrement à lui, soumis à Dieu. Et recherche à devenir des disciples accomplis de plus en plus comme le Maître, c'est-à-dire imitateurs de Christ sur la terre. Ils font de Dieu et du royaume de Dieu leur priorité. Et c'est cet aspect que nous allons voir ici. C'est cet aspect que nous allons voir aujourd'hui, à savoir qu'est-ce que nous recherchons véritablement ici-bas. Qu'est-ce que nous recherchons ici-bas?
j'ai pas de chance. Je coupais mes ongles hier. Et c'est ça. Qu'est-ce que cela signifie d'être béni, d'être prospère? Parce qu'on pense tout de suite justement au fait, oh, je suis béni, je suis prospère, et on pense tout de suite à l'argent, on pense tout de suite aux bénédictions dans le monde naturel. Mais pas que. Et il y a un ordre. Qu'est-ce que marcher dans la prospérité véritablement? Qu'est-ce que l'évangile de prospérité? Et je vais prendre avec vous justement Luc 12, 30 à 32. Normalement, c'est la version Louis II, comme j'ai rien noté. Normalement. Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. Car toutes ces choses, ce sont les gens du monde qui les recherchent. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Cherchez plutôt, et dans d'autres versions dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et là, il dit, ne crains pas, petit troupeau. Ne crains pas, reste de Dieu. Car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Amen. Il va s'occuper de nous, il nous a donné le royaume. Alors comment ne pourrait-il pas s'occuper de nous? Nous ne devons pas nous inquiéter de notre bien-être, car nous avons un Père céleste qui s'occupe de nous. Il prend soin de son petit troupeau, de ce reste qu'il se met à part à cette époque, dans cette génération. Il est vrai que la parole de Dieu nous dit de ne pas nous inquiéter, parce que c'est vrai qu'il y a des versets qui disent de ne pas nous inquiéter et de lui faire part de tous nos besoins par des prières et des supplications. Mais il faut savoir une chose, c'est que ce verset s'adresse à ceux qui placent déjà Dieu en priorité. D'ailleurs, justement, et je suis tombé là-dessus, il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Hein. Pour le mot besoin, je ne vais pas rentrer dans c'est aitema, c'est un mot grec qui dit aitema. Et ce mot, nous le retrouvons justement dans un autre verset, dans la Bible d'Arby cette fois-ci. Alors, je change beaucoup de versions aujourd'hui. Hein. Dans 1 Jean 5, 14 à 15. Qui nous dit, « Et c'est ici la confiance que nous avons en lui, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous avons les choses. » Donc, quand on dit les choses, c'est ça justement qui est le même mot qu'on avait dans le verset d'avant. Nous avons les choses que nous lui avons demandées. Nous avons la liberté de présenter nos requêtes à Dieu. Il nous écoute, ce qui implique que si notre demande est conforme à sa volonté, alors il nous exaucera en temps voulu. C'est pour ça qu'il y a même un psaume, je crois que c'est dans le psaume qui dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Mais ce que ton cœur désire, c'est de faire la volonté de Dieu. Donc il te donnera selon sa volonté. Parce que nous sommes attachés à Dieu et nous voulons les mêmes désirs que Dieu. Nous recherchons Dieu, nous recherchons le même but que Dieu. Amen. Bon, c'est vrai que nous avons des besoins, mais vous allez voir que quand on place Dieu en premier, il y a tout le reste qui suit. Et je vais encore vous le démontrer ici à travers certains versets. C'est ça. Nous avons la liberté de présenter nos requêtes à Dieu. Il nous écoute, ce qui implique que si notre demande est conforme à sa volonté, alors il nous exaucera en temps voulu. Ça ne veut pas dire que ce sera tout de suite, mais en temps voulu. Et je disais à mon frère et ma belle-sœur à qui on a pu témoigner, je vais en parler après, combien nous croyons au pouvoir de la prière, qui est faite selon le cœur de Dieu. Amen. Pour demander justement une chose à Dieu selon sa volonté, eh ben nous devons nous-mêmes, et c'est ce que je disais tout à l'heure, nous devons nous-mêmes nous trouver dans sa volonté. Et j'ai un verset qui nous le dit, d'ailleurs dans Jean 15, 7. Je pense que c'est la version normale. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Il n'y a pas de secret. Il y a ici une condition à l'exaucement. Celui qui est dans la volonté de Dieu le manifestera de toute façon, de plusieurs façons. Il a placé, et ça c'est la base, il a placé sa foi en Jésus seul. Il obéit au commandement de Dieu. Ce qui signifie qu'il a le désir profond de mener une vie droite, de marcher dans la vérité, dans l'amour. Il vit dans le monde, mais ne marche pas selon le monde. Il ne marche pas comme le monde marche. On peut marcher dans la chair, mais pas selon la chair, comme la parole de Dieu nous le dit. Et justement, je repense à ce qu'Agathe disait avec les chrétiens du dimanche, qui parfois se donnent une façade. Ils sont là le dimanche, et du lundi au samedi, ils repartent à une vie de péché. Et le dimanche se donne bonne conscience, mais c'est pas comme ça que ça va avec Dieu.
Ne croyez pas que vous aurez des exaucements en faisant ce genre de cheminement. Pas avec Dieu. Et on reconnaît justement l'arbre aux fruits, comme on dit. C'est celui aussi, le véritable disciple, qui confesse ses fautes. Parce que oui, nous faisons encore des fautes et nous en ferons encore. Celui qui confie ses fautes à Dieu et se repent. Car son désir, le désir du disciple, est de devenir de plus en plus, mais justement, accompli comme le Maître. Et comme Agathe l'a bien souligné la semaine passée, qu'il témoigne de sa foi, de faire des nations des disciples. Car son but devient le but de Dieu. C'est-à-dire qu'aucun ne périsse, mais que tous puissent parvenir à la repentance et soient sauvés. Amen. Et justement, je repensais hier, parce qu'hier j'ai accueilli mon frère et ma belle-sœur. On avait déjà parlé un petit peu avec eux, mais c'était à l'école, donc c'était pas facile. Et on a pu continuer, parce qu'il y avait des questionnements. J'ai dit, waouh, allez, on fonce. Amandine a commencé à témoigner par rapport aux enfants, tout ça. On a un petit peu enchaîné. Et puis à un moment donné, juste avant de sortir, je voulais leur dire, parce que c'est vrai que dans le lieu secret, je disais au Seigneur, mais Seigneur, si jamais mon frère et ma belle-sœur se marient, parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est qu'ils ont des difficultés pour avoir un enfant. Et si je disais dans le lieu secret, je disais, si mon frère et ma belle-sœur se marient, je voudrais prier pour eux, pour qu'ils puissent vraiment enfanter, parce que ça arrivait avec plusieurs ici dans l'église. On a des témoignages extraordinaires et on leur en a parlé. Juste avant de partir, je leur ai dit, vous savez quoi? Et avec Samantha qui avait lancé le sujet, je dis, si vous vous mariez tous les deux, je suis disposé à prier pour toi, pour que tu puisses être guéri et pour que tu puisses avoir des enfants. Pour le dire comme ça, à voix haute, le dire comme ça à la personne, c'est pas toujours facile. Hein. Mais je pense qu'il va y avoir un déclic. On les a vraiment bien accueillis hier et on a vraiment pu profiter de ce moment-là pour parler avec eux. On verra bien où ça nous conduit. On a continué de témoigner et ma belle-sœur, surtout ma belle-sœur, elle est beaucoup dans le questionnement. Et alors on fonce. On y va. Et je rends grâce à Dieu de ce qu'on peut témoigner. Et c'est ce que Dieu demande aux disciples, c'est de faire des nations des disciples et de témoigner tant qu'on peut le faire. Amen. Parce que nous avons la liberté de le faire. Parce que dans des pays, ils sont moins bien, ils sont moins bien lotis que nous. On voit des pays persécutés où évangéliser coûte la vie. Nous avons la liberté de le faire, alors nous devons le faire. Amen. Mais ça, c'est comme je dis, nous avons les exaucements, nous pouvons avoir toutes ces choses avec Dieu, mais cela demande d'avoir un cœur pur, selon Dieu, bien sûr. Et je vais prendre justement avec vous, dans la Bible Semeur, le psaume 66, 16 à 20. Voyez un peu le cri du cœur. Voyez le cri du cœur. Et on parlait justement... Attendez, parce que justement... Ça, il faut que je fasse quelque chose. Et on parlait justement tout à l'heure du fait que s'il nous écoute, nous savons que notre demande sera exaucée. S'il nous écoute, est-ce que nous savons qu'il nous écoute? Eh bien ici, regardez. Venez, vous qui révérez Dieu. Je vous raconterai ce qu'il a fait pour moi. Lorsque mes cris montaient vers lui, sa louange était sur ma langue. Si j'avais gardé dans mon cœur des intentions coupables, Dieu ne m'aurait pas écouté. Mais voyez, Dieu m'a entendu et il a été attentif à mes supplications. Loué soit Dieu, car il n'a pas repoussé ma prière. Il me conserve son amour. Amen. Quel cri du cœur, justement, de quelqu'un qui veut marcher justement selon le cœur de Dieu. Et dans Jean, justement, ci-dessous, il nous est dit, et si nous savons qu'il nous écoute? Dieu a ses yeux sur les justes et il écoute ceux en qui il n'y a pas de fraude, ceux dont le cœur et dont la vie de tous les jours n'est pas remplie d'iniquité et d'injustice. C'est ça qu'on parle des intentions coupables. Et une dernière chose justement, pour finir cette parenthèse, est de ne pas présenter nos requêtes à Dieu en exigeant quoi que ce soit, parce que c'est vrai que parfois, les gens oublient qui est Dieu et ils demandent quelque chose à Dieu en exigeant, avec un ton parfois ferme. Mais Dieu ne nous doit absolument rien. Il a donné son Fils unique pour que nous puissions être sauvés. Parce que c'est par grâce, c'est ça la grâce. Parce que nous ne méritions rien, absolument rien. Bien au contraire, nous le ferons dans une attitude de soumission, désirant de les voir s'accomplir si elles sont selon sa volonté. Les requêtes, je parle. Amen. Et c'est ce que je dis à chaque fois. Quand je prie,
souvent, toujours même, quand je prie pour une situation, je dis Seigneur, si c'est ta volonté, alors ouvre la porte. Si c'est pas ta volonté, ben voilà. Et je prie dans ce sens-là. Après, on sait que la parole de Dieu est la volonté de Dieu. Donc quand on prie pour quelqu'un et que c'est dans la parole de Dieu, ben Dieu exauce parce que c'est selon sa volonté, selon son cœur. Mais il y a parfois des demandes qu'on demande spontanément et on doit voir vraiment si, je dis c'est selon ta volonté, Seigneur Jésus. Et je viens vraiment dans cette attitude d'humilité et de soumission parce que nous parlons de Dieu. Amen. Nous devons avoir de la révérence, du respect. Nous devons l'honorer. Amen. Amen. C'est ça. Et justement, maintenant, on va revenir à Luc 12, 31, 32. Parce qu'il est question de ça, mes amis. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains pas, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Amen. Et justement, Dieu notre Père désire faire prospérer ses enfants. Il veut que nous ayons de bonnes choses dans la vie ici-bas, mais raisonnables bien sûr. Car tout n'est pas mauvais dans le monde visible. On ne fait pas d'amalgame, il y a des choses qui sont bonnes ici-bas. Et parfois, nous parlons de ces bonnes choses. Parfois, au niveau, on peut parler des habits, de la voiture, du travail, de la maison ou de la nourriture encore. Et d'ailleurs, justement, mais il y a des conditions. Il y a des conditions à respecter. Donc là, par rapport à la nourriture, je vais prendre avec vous dans la Bible Semeur, Ésaïe 1, 19. Où Dieu disait à son peuple, « Si vous vous décidez à m'obéir, si vous vous décidez à m'obéir, si vous vous décidez à me suivre, vous mangerez les meilleurs produits du pays. » Et c'est valable pour nous. Dieu ne prive d'aucun bien ses enfants, à partir du moment où nous le plaçons en premier, où nous plaçons le royaume de Dieu, sa justice, en premier. Amen. Et c'est ça, quand on le voit dans cet exemple, il y a un ordre. Dieu ne désire pas que nous recherchions en premier le « vous mangerez les meilleurs produits du pays ». Non. Recherchez le royaume de Dieu, sa justice. Et justement, on va parler de quelqu'un qui a eu un parcours particulier et il avait des occasions de faire autre chose que la volonté de Dieu. Et je vais parler de Moïse, qui était un exemple de quelqu'un qui ne mettait pas les choses visibles, matérielles en premier et qui ne voulait pas marcher selon le train de ce monde. Et je vais prendre avec vous justement dans la Bible Semeur, dans Hébreux 11, 24 à 27. Par la foi, Moïse, devenu adulte, a refusé d'être reconnu comme le fils de la fille du Pharaon. Il a choisi de prendre part aux souffrances du peuple de Dieu plutôt que de jouir momentanément d'une vie dans le péché, d'une vie dans le monde. Car, estimait-il, subir l'humiliation que le Christ devait connaître constituait une richesse bien supérieure au trésor de l'Égypte. Il avait en effet les yeux fixés sur la récompense à venir. Et c'est ça que nous devons avoir, nos yeux fixés sur la récompense à venir. Parce que c'est une récompense extraordinaire. Et nous pouvons nous en souvenir à chaque fois que nous pouvons souffrir d'une situation. C'est ça l'espérance en Christ. Par la foi, il a quitté l'Égypte sans craindre la fureur du roi et il est resté ferme, en homme qui voit le Dieu invisible, en homme qui a fait passer le royaume de Dieu, sa justice, en premier. Amen. Si on pense un peu à Moïse et tout ce qu'il a refusé, lui qui était le fils et la fille de Pharaon, il était en ligne directe pour monter sur le trône. Il avait prestige, honneur et richesse et avait tout ce que le monde pouvait offrir à cette époque. Mais pourtant, Moïse avait les yeux fixés sur la récompense à venir et préférait communier aux souffrances de Christ qu'il considérait être la vraie richesse. Il a préféré souffrir avec le peuple de Dieu que de vivre selon le train de ce monde, que de vivre selon le monde, que de marcher et vraiment aller à une vie sans Dieu. Beaucoup sont plus intéressés de gagner de l'argent et d'être attachés aux richesses de ce monde plutôt qu'à servir Dieu. Et prier justement selon son cœur, selon sa volonté. Si nous désirons être, comme le dit toujours Roby, naturellement spirituel, alors il nous faut placer le monde spirituel en premier. Amen. Nous devons estimer les choses spirituelles plus que les choses terrestres. Et il y a un verset que je reprends parfois.
dans Colossiens 3, 1 à 2, qui nous dit justement, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et une des qualités pour prospérer est d'estimer les choses terrestres avec légèreté. Nous ne pouvons en aucun cas placer le monde visible au-dessus du royaume de Dieu. Amen. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est l'inverse. Et justement, le fait de nous ne pouvons placer en aucun cas le monde visible au-dessus du royaume de Dieu et de sa justice et nous attendre à prospérer comme Dieu le désire. Impossible. Et justement, Kenneth Hagin, qui était un homme de Dieu et qui est vraiment connu pour son ministère, il dit « Non, ce n'est pas mal d'avoir de l'argent, mais c'est mal pour l'argent de t'avoir. » Ça, c'était bien ça. Et comme la parole le dit, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Il ne doit pas être notre dirigeant et notre maître. Et justement, de consommer toutes nos finances juste à nos propres fins, juste à nos propres désirs, quitte à parfois s'endetter. Et on voit bien comment ça se passe dans le monde. Regardez le monde. On voit, et puis il y en a qui ont été dans des problèmes avec les cartes Carrefour, on fait des cartes de crédit, alors que les gens sont déjà endettés. Et ils continuent de consommer. Et en fait, ils dépensent leur argent à leur propre fin, oubliant de payer les loyers, oubliant de payer toutes sortes de choses. Et après, les personnes se retrouvent parfois à la rue. Non. Et justement, il y a une expression qui dit que l'argent est un bon guide, mais il est un très mauvais maître. Et pourtant, Dieu souhaite que nous prospérions ici-bas. Amen. Dieu souhaite que tu prospères, que je prospère, que nous prospérions ici-bas. Mais notre prospérité dépendra de notre place, dépendra de notre position en premier et qui nous plaçons en premier, parce qu'il y a des qualifications. Amen. Alors, cherchons plutôt le royaume de Dieu et tout nous viendra par-dessus. Amen. Placer Dieu en premier et marcher dans la vérité est une prospérité spirituelle. Et d'ailleurs, Jean nous dit, sous l'inspiration du Saint-Esprit, dans 3 Jean 1, 2 à 4. Il n'y a pas de secret. Je ne sais pas quelle version j'ai prise. Ah voilà. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et m'ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité, dans l'amour. Parce que l'amour ne va pas sans la vérité. Et Jean justement dit à ce moment-là, qu'est-ce qu'il dit en gros? Je souhaite que tu prospères ici-bas autant que tu prospères spirituellement. Extraordinaire. Et c'est ça l'ordre d'accomplissement. C'est ça l'ordre d'exaucement. Et on le voit justement dans les 2 versets en dessous qui nous prouvent bien qu'il y a un ordre, où Jean nous dit qu'il n'a pas de plus grande joie que d'entendre que le peuple de Dieu marche dans la vérité et dans l'amour, qu'il prospère spirituellement. Et justement, dans l'Ancien Testament, Dieu dit à son peuple, j'ai pas la référence dont je vais juste citer, Dieu dit à son peuple dans l'Ancien Testament, marchez dans mes statuts, parce qu'on va parler de l'aspect, comme je dis, à tous égards, et l'aspect de la santé. Marchez dans mes statuts et respectez mes commandements. Faites ce qui est juste à ma vue, et j'enlèverai la maladie du milieu de vous. Amen. Et un autre, là c'est le à tous égards. J'ai pas tout pris parce que c'est long. Deutéronome 28, 1 à 4. Et ça découle encore. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions, voici toute la prospérité qui se répandra sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni dans ta ville, tu seras béni dans les champs.
le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies et te rendront prospère. Parce que tu as écouté la voix de Dieu, parce que tu veux devenir de plus en plus un imitateur de Christ sur la terre, parce que ton but c'est de rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Amen. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et en bonne santé. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Alors cherchons plutôt le royaume de Dieu et sa justice, parce que tout va nous être donné par-dessus. Et je pense que beaucoup n'avaient pas compris, ou n'ont pas réellement compris. Et justement pour chercher le royaume de Dieu et sa justice, et vous aurez tout par-dessus. Je me suis accroché à Dieu ici, pendant cette année et demie qui s'est écoulée. Cette année où je ne vendais pas ma maison, cette année où je me suis retrouvé dans des situations bizarres. Parce que moi, je vais vous dire une chose ici, j'en avais pas parlé parce que j'avais pas tout le package pour en parler. Et maintenant, je peux vous le dire. Ma maison, à la base, je la vendais 110 000 €. Pour vous dire, cherchez le royaume de Dieu et sa justice, et vous aurez tout par-dessus. Au temps de Dieu. Ça, je m'en suis rendu compte. Je la vendais 110 000 €. Pendant 1 an, j'ai eu des visites, pas une seule offre. Pas une seule offre. Pendant 1 an. Une femme qui vient déposer, alors je ne voulais pas passer par une agence immobilière. Une femme qui vient déposer un prospectus dans ma boîte aux lettres me dit de la rappeler. Je la rappelle. Et cette femme-là me dit, écoutez, voilà, je suis fille de pasteur, elle commence à me parler. J'ai dit, Seigneur, pour moi, c'est le signe. Et j'ai dit, parce que ça demande, parce que de prendre un engagement avec une agent immobilière, c'est des sous. Et j'ai dit, Seigneur, c'est le signe que j'attendais. J'ai dit, allez, je fonce. Alors que je ne voulais pas passer par une agence, comme quoi, hein, Dieu. Je passe par l'agence, une visite, je l'ai vendue 130 000. Alors que je ne la vendais pas 110 000. Une seule visite, j'ai vendu 130 000 € ma maison. J'ai dit, Seigneur, tu es un Dieu extraordinaire. Cherchez le royaume de Dieu, sa justice, et vous aurez tout par-dessus. Mais ce n'est pas fini. Parce qu'après, oui, on était content d'avoir vendu, mais on n'avait pas trouvé. Et là, s'en est suivi des démarches. On est parti habiter sur Tourcoing pendant 6 mois, à 7 dans un appartement. Ça a été éprouvant. Mais Dieu, j'ai quand même préparé beaucoup de choses pour Dieu dans les prédications, et je rends grâce à Dieu de ce qu'il nous utilise au milieu du feu, au milieu de l'épreuve, au milieu vraiment de la fournaise. Parce que c'est là qu'on voit la foi réellement. Ceux qui adorent Dieu, les adorateurs, les véritables adorateurs, sont ceux qui adorent Dieu en esprit, en vérité. Et ce sont que ceux qui adorent Dieu au milieu de la fournaise. Amen. Waouh, merci Seigneur. Et donc après, le 21 novembre, je vends ma maison. J'ai 6 mois pour trouver une adresse. Si au bout de 6 mois, je n'ai pas trouvé, je perds mon adresse en Belgique, je perds mon travail parce que sans adresse, tu n'as pas de travail, sans travail, tu n'as pas d'adresse. Je perds tous mes avantages, entre guillemets. Je dis, de toute façon, Seigneur, moi, je te fais confiance. Et c'est pas grave, je continue à m'occuper du royaume et de sa justice, tout en glissant une petite prière de temps en temps. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le 21 novembre, j'ai vendu ma maison. Le 21 mai, je suis entré dans l'autre. 6 mois après, jour pour jour. Extraordinaire. Extraordinaire. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Occupons-nous du royaume de Dieu et de sa justice et nous aurons tout par-dessus. Nous sommes arrivés devant le notaire. Nous sommes arrivés devant le notaire. Vous savez ce que le notaire m'a dit et qui nous a dit? C'est ma femme qui me l'a fait remarquer. Il a dit, en tout cas, on est vraiment étonné parce que la région wallonne ne prête pas autant. Jamais. Il était étonné de voir qu'en travaillant seul et tout, et même en travaillant à deux, eh ben, il n'octroyait pas ce genre de prêt, normalement. Et j'ai dit, ben Seigneur, extraordinaire, t'es un Dieu extraordinaire. Et c'est pas tout. Occupons-nous du royaume de Dieu et de sa justice et il nous donne tout par-dessus. La maison, on a gagné 70 000 € dessus. 70 000 €, on a baissé la maison. Il avait déjà baissé et on l'a rebaissé. Et en tout, on l'avait baissé de 70 000 €. Occupons-nous du royaume de Dieu et de sa justice et il s'occupera de nous. Et nous n'avons pas. Nous pouvons demander des exaucements. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est pour ceux vraiment,
les véritables disciples qui suivent le Seigneur Jésus tous les jours de leur vie, et pas seulement le dimanche, comme Agathe l'a bien souligné la semaine dernière. Ce que nous pouvons justement remarquer ici, c'est que la prospérité matérielle, la prospérité physique dans la santé, dépend de la prospérité spirituelle. Mettre le royaume de Dieu à la première place et devenir les imitateurs de Dieu doit être la priorité absolue de tout disciple. Nous sommes qualifiés, ici nous sommes qualifiés pour marcher dans la prospérité. Amen. Amen. Voilà ce qu'est véritablement l'évangile de prospérité. L'évangile de prospérité spirituelle qui se répercute dans le naturel, pas l'inverse. Amen. Occupons-nous du royaume de Dieu et de sa justice et nous aurons tout par-dessus. Voilà, c'est ce que je voulais vous apporter aujourd'hui. Je vous souhaite vraiment un bon dimanche. Je vais vous dire encore combien je vous aime tous. Et je veux dire vraiment aussi un bon dimanche à tous ceux qui nous regardent. Soyez véritablement bénis et fortifiés et soyez prospères selon le cœur de Dieu. Amen. Et à demain pour ceux qui viennent en réunion de prière. On ne se relâche pas. On continue de combattre le bon combat ensemble. Et vous êtes les bienvenus.